En somme, vous vous demandez comment vivre un hiver en parfaite santé, c'est bien cela? Eh bien, pour rester en bonne santé ou tomber moins souvent malade, il existe effectivement des mesures simples. Vous êtes motivé? Alors voici 9 conseils pratiques à suivre quotidiennement. Premièrement, faites le plein de vitamines, d'oligo-éléments et d'antioxydants. Comment? Eh bien, en consommant des fruits et des légumes à chaque repas durant l'hiver. Ils sont gorgés de vitamines, d'oligo-éléments comme le fer, le zinc, le manganèse qui sont essentiels pour renforcer le système immunitaire. Les produits de saison sont parfaits, les oranges, les kiwis, les clémentines, les choux, bien encore les carottes. Si vous ne pouvez pas en consommer pour une raison ou pour une autre, tournez-vous vers les compléments alimentaires, riches en substances minérales. Pour le fer, le zinc et le sélénium, vous les trouverez dans les fruits de mer, les légumes secs, l'ail et l'oignon. Surtout, n'oubliez pas l'apport en protéines qui sont nécessaires à la formation des anticorps, véritables gardes du corps contre les infections. On les trouve dans les œufs, le poisson et la viande. Deuxièmement, pensez aux probiotiques. Ce sont des organismes microscopiques, vivants, et qui sont formidables pour vous booster. Ils agissent en s'adaptant au système immunitaire de l'autre, c'est-à-dire de vous. Ils ont pour qualité majeure d'intervenir favorablement sur la durée des épisodes infectieux ou sur la réponse vaccinale. Troisièmement, buvez suffisamment. Pourquoi? Parce que lorsque vous buvez, vous éliminez et vous limitez les infections. Privilégiez le thé ou la tisane qui hydrate bien en hiver. Par contre, évitez les boissons trop sucrées qui, elles, au contraire, ont tendance à freiner le système immunitaire. Quatrièmement, détendez-vous et restez positif. Et oui, le stress est l'un des plus grands ennemis du système immunitaire. Pourquoi? Eh bien parce qu'il freine la formation des globules blancs, qu'on appelle leucocytes, et qui, eux, aident à lutter contre les infections. Une personne stressée est donc beaucoup plus vulnérable aux virus et aux bactéries qu'une personne qui reste décontractée. Facile à dire, me direz-vous? Alors si vous faisiez régulièrement quelque chose que vous aimez, ça changerait déjà votre vision des choses. Et puis prenez le temps de vous amuser, riez. Il est prouvé que c'est bon pour la santé. Faites particulièrement attention à votre hygiène. Vous savez, se laver les mains régulièrement, comme avant d'aller manger ou après avoir pris les transports en commun par exemple, est l'un des meilleurs moyens d'éviter d'attraper un virus. Pensez aux autres aussi. Éternuez dans un mouchoir que vous jetterez ensuite dans une poubelle. Bougez. On sait qu'une activité physique régulière renforce le système immunitaire et combat efficacement le stress. Attention toutefois à votre échauffement, surtout en période de grand froid. Accordez-y 5 minutes au minimum. Inversement, trop d'exercice provoque des dépressions du système immunitaire et ouvre la porte aux infections virales comme les rhinobronchites. Donc de la mesure. Septièmement, faites attention à l'alcool et au tabac. Le tabac multiplie la quantité de radicaux libres qui, eux, réduisent le taux de vitamine C en particulier, qui est nécessaire à l'immunité du corps. Quant à l'alcool, il diminue le pouvoir des globules blancs et il a tendance à déshydrater. Modérez tout cela. Huitièmement, dormez suffisamment. Le manque de sommeil est l'un des facteurs de baisse de l'immunité à cause de la fatigue qu'il entraîne. Respectez votre temps de sommeil physiologique, 8 heures par nuit en moyenne chez l'adulte, et vous garderez ainsi un bon niveau de forme. Neuvièmement, enfin, veillez à votre nez. Et oui, votre nez a de l'importance. Il a besoin d'être lavé comme tout le reste. La plupart des infections virales se transmettent par voie respiratoire. Notre nez est quotidiennement contaminé par des milliards de virus qui ne peuvent franchir les barrières immunitaires, mais une petite baisse de régime et hop, les virus en profitent pour prendre toute la place, et cela se traduit par les symptômes que vous connaissez bien, le nez bouché, l'écoulement nasal, la fièvre, les maux de tête, les douleurs. Alors pour parer à tout cela, lavez votre nez avec des produits soufrés, et pour y penser très souvent, faites comme moi, laissez un flacon dans votre douche. Et voilà. Si vous respectez ces règles de base, qui sont plutôt faciles à suivre, reconnaissez-le, il est tout à fait possible d'éviter le plus grand nombre d'infections virales de l'hiver, qui ne sont pas graves la plupart du temps, mais dont on ferait bien l'économie, pas vrai?